Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons commencer notre direct de ce soir qui était prévu sur la page des mélodies du dimanche. Mais par caprice technologique, nous commençons en retard et nous vous présentons toutes nos excuses. Mais retenons une chose, que l'ennemi est vaincu, le diable est vaincu et sa puissance a été encore dépouillée ce soir parce que nous avons contourné cette difficulté. Unissons-nous dans un cantique de louange. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Oh Jésus, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Alléluia. Hosanna. Gloire à Jésus, le sauveur du monde. Jésus est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra quand même il serait mort. Alléluia. Hosanna. Gloire à Jésus, le sauveur du monde. Jésus est la résurrection et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Gloire à Jésus, le sauveur du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, venez tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. Shalom, chers internautes. Soyez bénis par la grâce particulière de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu siège au milieu de la louange. C'est pourquoi nous allons encore chanter un cantique de louange. Alléluia, gloire à Jésus, notre Seigneur, sauveur du monde. Alléluia, gloire à l'agneau, source de vie. Alléluia. Oh, gloire à Jésus, gloire à l'agneau, source de sagesse, source de vie. Alléluia. Oui, il vit dans mon cœur, lui seul est le sauveur. Oui, il vit dans mon cœur, lui seul est le sauveur. Ce sera justice, ce sera bien fait, lorsque Jésus reviendra. Libérons-nous de tout esprit mauvais, pécheurs du monde, repentons-nous. Oui, Dieu nous appelle à la repentance. Oui, le Seigneur nous appelle à la louange parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a choisis, parce qu'il t'a choisi. Toi, mon frère qui me suis en direct, partagez, car c'est par ce moyen que nous propageons la parole de Dieu.
Partagez, invitez vos amis, taguez vos amis et dites Amen, Amen, parce que nous sommes là dans la maison de Dieu. Nous sommes en présence de notre Seigneur. Il est là en direct avec nous et le Seigneur t'entend. Le Seigneur va toucher une personne. Le Seigneur va rencontrer une personne pour sa gloire. Alléluia. Alléluia. Jésus le roi de rois. Le Seigneur de seigneurs. Il a donné sa vie pour toi. Alléluia. Le roi des rois. Les seigneurs de seigneurs. Assemblée, louons le Seigneur. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, il est puissant, il est roi des rois. Alléluia, le Seigneur, ô peuple de Dieu, louons le Seigneur, il est le roi des rois. Tout puissant, alléluia, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Peuple de Dieu, louons le Seigneur, il est le roi des rois. Alléluia, le Seigneur, oh, assemblée, louons le Seigneur, il est le roi des rois. Alléluia, le Seigneur des seigneurs, louons les seigneurs, il est le roi des rois. Oh, ma sœur, oh, je dis un bonjour spécial à ma sœur Gypsia. Je dis un bonjour spécial à ma sœur Alexine. Soyez bénis par le Seigneur qui vous a choisi. Peuple de Dieu, louons le Seigneur, il est le roi des rois. Alléluia, le Seigneur. Oh, assemblée, louons le Seigneur, il est le roi des rois. Tout puissant, alléluia, le Seigneur des seigneurs. Il est puissant, notre Seigneur. Il est amour, notre Seigneur. Le Seigneur, Dieu de gloire, t'invite, ma sœur, à la louange. Car le Seigneur siège au milieu de la louange. C'est par ce cantique que je souhaite une bienvenue à tous les internautes qui m'entendent depuis le Congo, depuis le Canada, depuis les États-Unis, la France ou l'Europe. Soyez bénis par la grâce spéciale de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue aujourd'hui en ce culte. Bienvenue parmi nous dans les mélodies de dimanche. Je souhaite une joyeuse bienvenue, une cordiale bienvenue aux flèches de la cargaison de l'Éternel, les intercesseurs de mélodie du dimanche. Soyez bénis par la grâce spéciale de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions maintenant. Unissons-nous dans la prière. Éternel, c'est toi qui es Dieu. Éternel, tu nous aimes d'un grand amour. Ô Père, tu veux que ceux qui te louent en esprit et en vérité. Seigneur, c'est pourquoi nous te louons. C'est pourquoi nous t'adorons. Oh, combien tu es bon pour nous. Combien tu es merveilleux pour nous. Combien tu fais des merveilles dans nos vies. Oh Seigneur, que toute la gloire te soit rendue. Comment n'est pas loué un Dieu si bon que toi? Tu nous as rachetés par le rachat sur la croix du calvaire. Oh, tu as dit, Seigneur, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi nous te louons. Si je peux te louer aujourd'hui depuis le Canada, c'est parce que, Seigneur, ta grâce a surabondé sur moi. Si mes frères et sœurs peuvent te louer depuis le Congo, depuis la France, depuis l'Europe, depuis l'Afrique, depuis l'Asie, c'est parce que ta grâce a surabondé sur eux. Oh, merci pour ta grâce. Merci, sois loué, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Nous acclamons ton nom. Béni sois-tu, éternel Dieu des dieux. Alléluia. Que toute la gloire te soit rendue. Amen, amen, amen. Si tu m'entends, tape amen. Si tu m'entends, mets un pouce pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Dieu est merveilleux. Dieu est puissant.
Dieu est amour et il t'invite à son amour qui n'a point de fin. Et c'est par cet amour qu'il te rencontre ce soir. Il est là, il siège au milieu de la louange. Il est là parmi nous, il est là avec toi dans ton salon, peut-être dans ta chambre, peut-être dans ta voiture. Il est là avec toi et il siège dans ton cœur, il siège dans ta vie. Il est merveilleux. On acclame ce Dieu merveilleux, ce Dieu puissant. Alléluia, alléluia, gloire à ton nom. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, maintenant que nous avons acclamé le Seigneur, le Dieu de gloire, maintenant que le Dieu de gloire est rentré dans ta vie, maintenant ce Dieu de gloire te touche et t'appelle à la repentance, au pardon de tes péchés. Le Seigneur te dit, viens, oh viens, Jésus t'appelle. Viens, oh il t'appelle. Car l'entends-tu, fille rebelle? Viens à Jésus ton sauveur. Là est entré le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Oui, mon frère, ma sœur, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'invite à faire entrer le roi de gloire dans ta vie. Car longtemps nous avons marché sous la rébellion. Longtemps nous nous sommes écartés de la voix de notre Seigneur Jésus. Maintenant ce soir, il nous appelle. Il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle. Aujourd'hui, viens à lui. Il pardonne. Il pardonne, il pardonne aujourd'hui. Reçois le salut qu'il donne. Aujourd'hui, viens à lui. Le Seigneur nous dit dans sa parole que si nos péchés sont comme de la cramoisie, il les rendra plus blancs que la neige. Oh, maintenant, que chacun de nous, de là où il est, confesse le pardon de ses péchés, confesse à Dieu ses mauvais choix. Oh, que chacun de nous s'humilie de tout son cœur, que chacun de nous déchire son cœur, pleure pour le pardon de son péché, car Dieu ne laisse pas ceux qui s'humilient devant sa face. Prions pour le pardon de nos péchés. De là où tu es, ma sœur, peu importe ta posture, à genoux ou assis, l'Éternel est prêt à t'accueillir. Il te dit, viens à lui, et il pardonne tous tes péchés. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, oh, tu nous connais, Seigneur, depuis la chute de l'homme. Quand le premier homme est tombé, le péché est rentré dans l'humanité. Et ce péché n'a épargné personne. Même moi qui parle, même mes frères ici présents, Seigneur, sont tombés avec la chute de l'homme. Oh Seigneur, nous avons été rebelles. Nous nous sommes écartés de tes prescriptions. Nous nous sommes écartés de tes voies, de ces saintes et divines voies. Nous avons péché en pensée, en acte, en parole et par omission. C'est pourquoi ce soir, nous implorons la grâce de ton pardon. Ô Seigneur, pardonne-nous. Ô Seigneur, détourne ton regard de nos fautes. Ô Seigneur, relève-nous. Nous reconnaissons nos péchés, nous reconnaissons que nous avons péché et nous avons péché contre toi seul. Ô Seigneur, tu nous dis dans ta parole
que tu ne laisses pas tes enfants qui te demandent pardon. Tu accordes le pardon. Oh, merci pour ce pardon. Merci pour ce pardon que tu accordes à ma sœur qui se croyait emprisonnée par le pardon éternel. Mais tu lui apportes aujourd'hui cette parole, Seigneur, du salut en toi, Jésus-Christ, en lui disant que puisqu'elle a reconnu ses fautes, maintenant, lève-toi et marche, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Amen. Alléluia, imbila, isukaka imbila, seonga wa mikanka tula tonda tondele. Oh, alléluia, imbila, isukaka imbila, seonga wa mikanka tula tonda tondele. Oui, mon frère, oui, ma sœur, aujourd'hui, tu as reçu le pardon du Seigneur et Jésus est là. Jésus a apporté l'absolution de tes péchés. Jésus a apporté l'absolution de mes péchés. Maintenant, soyons dans la joie. Soyons dans la joie parce que ce pardon est en nous. Nous l'avons reçu. Maintenant, nous sommes blancs, lavés de nos péchés. Nous sommes blancs, plus blancs que neige. Alléluia. Alléluia. La sœur Josette Mindouli, le Seigneur t'a pardonné. La sœur Jupsia, le Seigneur t'a pardonné. La sœur Alexine, le Seigneur t'a pardonné. La sœur Pamela Moulari, le Seigneur t'a pardonné. Et nous tous, le Seigneur vient de nous pardonner. Nous avons reçu l'absolution de Jésus qui vient de nous pardonner. Et moi-même, Stéphanie, le Seigneur me pardonne. Gloire à ce Seigneur-là, qui fait exception à personne, qui pardonne tout le monde, riche, pauvre, jeune et vieux, il les pardonne, il les pardonne. Alléluia, alléluia, nous ne sommes plus prisonniers de nos péchés, mais nous sommes pardonnés, nous sommes lavés, nous sommes blancs, louons l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, maintenant que nous sommes légers, maintenant que nous avons été dépouillés du poids de nos péchés, maintenant que nous avons été dépouillés de nos fardeaux, maintenant le Seigneur t'invite, ma sœur, à l'écoute de sa parole. Ouvre les oreilles de ton cœur, ouvre les yeux de ton cœur, pour voir la grandeur de ce Dieu, pour entendre la parole qui vient de ce Dieu à travers moi, sa servante. Oh non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Allez, parole de Dieu jamais ne passera. Liloba ya Nzambe kokikoleka te. Liloba ya Nzambe kokikoleka te. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Mambu ya Nzambi lenda kulutave. Mambu ya Nzambi lenda kulutave. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 mon non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu jamais ne passera. Maintenant, préparons nos cœurs à l'écoute de cette parole. Prions les Seigneurs. Éternel, Dieu des armées, nous voulons te louer, nous voulons te bénir, parce que ta parole est la vie, ta parole est la vérité. Et c'est cette vérité qui nous a franchis lorsque nous étions pécheurs,
Christ est mort pour le pardon de nos péchés. Ô Seigneur, ouvre nos oreilles spirituelles à l'écoute de ta parole. Ouvre nos cœurs à l'écoute, Seigneur, de ta parole, telle qu'une banque qui garde ta parole, Seigneur, pour nous élever et pour nous rendre victorieux et pour nous aider à poursuivre le bon combat de la foi. Alléluia, gloire à ton nom. Amen. Alors, nous allons passer maintenant à l'écoute de notre parole de ce jour. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il est merveilleux d'être appelé enfant de Dieu. Il est merveilleux d'être appelé enfant de Dieu parce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ nous a rendu la liberté. Et c'est par cette liberté, c'est cette liberté qui nous permet de nous retrouver aujourd'hui, ce soir, à l'écoute de cette parole qui est la vie. Alors, la parole, le thème que nous allons parcourir ce soir, c'est celui qui se trouve dans le livre de Galates au chapitre 5, le verset 1. Galates 5, le verset 1. Alors, notre thème est intitulé « Notre liberté acquise en Jésus-Christ ». La liberté acquise en Jésus-Christ. Alors, lisons la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Galates 5, le chapitre 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Je répète, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si tu m'entends, tape Amen. Alors, pour élucider ce message, ce passage, nous allons d'abord commencer par définir les mots suivants. Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que la liberté? Et nous allons ensuite définir qu'est-ce que la servitude, le mot servitude. Alors, qu'est-ce que la liberté? Bien-aimé dans le Seigneur, le Larousse définit la liberté comme étant l'état d'une personne qui n'est pas sous sa dépendance. Une personne qui n'est pas sous sa dépendance. Il pourrait s'agir d'une personne comme il pourrait s'agir d'une famille. Il pourrait aussi s'agir d'un pays, d'un État. Il pourrait s'agir d'un groupe de personnes. Il pourrait même s'agir d'une église. Alors, maintenant, nous allons passer à la définition de la servitude. Qu'est-ce que la servitude? Qu'est-ce que la servitude? Alors, le Larousse toujours définit la servitude comme étant la dépendance d'un peuple, d'une personne, d'une nation à être soumise, à être sous une soumission. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous allons d'abord ouvrir une parenthèse pour définir le mot servitude dans le sens propre du mot et non pas comme on l'entend de nos jours, parce que de plus en plus on entend des fausses hérésies, on entend des prophètes, des serviteurs de Dieu au nom de Christ qui prennent plutôt l'amour, employer ce mot servitude de n'importe quelle façon. Il arrive de fois que certains serviteurs qui veulent détourner les enfants de Dieu, qui par leur esprit possessif, en voulant garder et retenir les enfants de Dieu sous leur verrou, sous leur courroux, sous leurs griffes, commencent à dire aux enfants de Dieu que aider ses parents, aider un membre de sa famille est une forme de servitude. Est une forme de servitude. Le dictionnaire et même la Bible ne dit pas cela.
Si nous sommes en face d'un serviteur qui nous dit des choses pareilles, dites-le que il est en porte-à-faux avec la parole de Dieu qui nous enseigne à aider notre prochain, qui nous enseigne à l'hospitalité, à l'amour. Parce que l'amour aussi, c'est d'aider nos parents, c'est d'aider nos amis, d'aider nos voisins qui sont dans la souffrance, qui sont dans le besoin. Mais cela n'est en aucun cas une forme de servitude. Bien-aimés dans le Seigneur, que cela puisse être clair pour nous. Si nous sommes en face d'un pasteur ou d'un serviteur de Dieu qui nous dit des choses pareilles, dites-le que c'est pas vrai, tu es en porte-à-faux avec le Seigneur qui t'a affranchi, qui nous a affranchis de la vraie servitude. Alléluia. On bénit le Seigneur. On acclame le Seigneur. Maintenant que c'est clair en nous, qu'est-ce que la servitude? Qu'est-ce que la liberté que Christ nous accorde? Maintenant que c'est clair en nous, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur parce qu'il est bon. Il est bon pour toi. Il est bon pour moi. Et il a apporté cette liberté pour laquelle nous allons parler aujourd'hui. Alors, poursuivons concernant la liberté. Alors, la liberté. Comment la liberté avait-elle été définie dans l'Ancien Testament? Alors, dans l'Ancien Testament, la liberté se définissait ou se catégorisait par rapport à la position sociale d'une personne. Parce que la personne, pour être libre, devait être riche. Parce que seuls les riches avaient accès aux gros holocaustes tels que les boucs, les veaux, les bœufs qu'ils allaient donner en forme d'offrande pour l'expiation de leurs péchés qu'ils avaient commis aux grands sacrificateurs. Les pauvres, pour leur part, étaient dans la souffrance parce que dans leur pauvreté, qu'est-ce qu'ils pouvaient donner d'autre? Ils pouvaient donner que des tourtereaux, ils pouvaient donner que des pigeons, ils pouvaient que donner parfois même les fruits de leur champ, de leur plantation. Vous voyez comment, dans l'ancien temps, la liberté était difficile. La liberté n'était pas donnée à tous. Maintenant, voyons, qu'est-ce qui est arrivé? Voyons, qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Dieu a décidé? Dieu a décidé parce qu'il a vu qu'il y avait des distensions sociales. Les plus riches pouvaient s'entêter à demeurer esclaves de leurs péchés parce qu'ils savaient qu'à travers leur richesse, ils pouvaient obtenir des offrandes qu'ils pouvaient offrir à Dieu. Alors Dieu, de par son amour, a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu pour rendre tout le monde libre. Riche comme pauvre, la liberté en Jésus-Christ, la rédemption en Jésus-Christ. Et c'est de cette liberté que nous allons parler, cette liberté écrite dans le Nouveau Testament, celle de la rédemption que Jésus a apportée pour le riche comme pour le pauvre. Pour le paysan comme pour le président de la République. Pour l'ingénieur comme pour le paysan. Pour le docteur comme pour l'analphabète. Cette rédemption, ce pardon acquis en Jésus-Christ. Oh mon frère, si tu m'entends, tape Amen. Si tu m'entends, tape Amen. Parce que le Seigneur a un message spécial pour toi. A un bon message. La bonne nouvelle, c'est que Christ ne fait exception à personne. La bonne nouvelle est que Christ ne fait exception à personne. Aujourd'hui, si tu l'acceptes, tu recevras le pardon de Dieu. Aujourd'hui, si tu acceptes Jésus-Christ, tu acceptes de le suivre et que tu t'humilies devant sa face, tu reçois le pardon de Dieu. Plus besoin de sang de bouc,
Plus besoin de sang de bœuf, plus besoin de sang de tourtereau, mais le sang de l'agneau immolé, le sang de Jésus-Christ nous lave de tout péché et défait les chaînes, défait les chaînes, défait les chaînes qui nous emprisonnaient au péché, défait les chaînes qui nous emprisonnaient à la coutume, défait les chaînes qui nous emprisonnaient au tribalisme, qui nous emprisonnaient aux choses qui ne sont pas bonnes devant Dieu, aux choses qui nous privent, puis nous privent d'aimer notre prochain. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, dans ce chapitre 5 de la lettre de Paul aux Galates, aux chrétiens de Galates, Paul s'adresse à ceux-ci, ceux qui croyaient que pour être saints, il fallait se dessaisir d'une partie de leur corps et revivre encore sous la loi au travers de la circoncision. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu merci que je ne vivais pas à cette époque. Sinon, nous savons que la circoncision est réservée à l'usage masculin. Et que comment vivaient les femmes de ce temps-là? Dieu ne les pardonnait-il pas? Mais Jésus a dit, c'est pas en coupant le prépuce d'un enfant, c'est pas en vivant sous le poids de la loi et en se dessaisissant d'une partie de son corps qu'on aspire à la sainteté, mais on aspire par la sainteté, par la délivrance que Jésus a apportée, par le sang de l'agneau qui a coulé pour nous laver, pour nous purifier de tous nos péchés. Et ce sang aujourd'hui coule encore pour toi mon frère, pour toi ma sœur. Oh, si tu m'entends, tape, alléluia. Partage à un frère, peut-être qui se croit encore enfermé sous le poids de la loi, sous le poids de la coutume. Partage pour qu'il entende ce beau message, ce message de paix, ce message d'amour, ce plan du Seigneur pour lui qui est celui d'envoyer Jésus-Christ pour le laver de ses péchés, pour le purifier de toutes ses fautes. Bien-aimé dans le Seigneur, si hier, cette parole, Paul prenait position et adressait avec fermeté cette parole à nos frères de Galates, aujourd'hui, cette parole s'adresse à toi et moi. Cette parole s'adresse à nous parce que Dieu veut que nous rentrons dans ses plans divins, ces plans qui sont les plans du salut par Jésus-Christ, le plan de la liberté par Jésus-Christ. Jésus-Christ te rend libre. Jésus-Christ a brisé les chaînes des prisons qui t'environnaient, qui t'ont fermé dans des conceptions ancestrales, dans des conceptions de magie, dans des conceptions d'occultisme, dans des conceptions de prostitution, dans des conceptions d'amertume, de colère contre son frère. Jésus t'a franchi de tous ces liens. Alléluia. Alléluia, gloire à ce Seigneur. Oh, kumamana yokolo. Oh, fumuke mboso yange. Samna lemvu yange. Inange mekunatisa na inzaya mvimba. Pangia munu mekukatuka na kinanga ya masumu. Moningalanga abongwami nabo humu ya masumu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons obtenu la sanctification par Jésus-Christ. Nous, et en recevant cette sanctification, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Avec l'esprit, nous marchons selon les préceptes de Dieu. Bien-aimés, retenons
Retenons ça, c'est ça la bonne nouvelle, qu'avec l'Esprit, nous marchons selon les préceptes de Dieu, nous marchons selon les plans de Dieu, nous marchons selon la lumière de Dieu. À travers l'Esprit, nous marchons selon le plan de Dieu, qui est celui que personne ne périsse, mais qu'il vive la vie éternelle. Mais qu'arrive-t-il avec la chair, bien-aimée dans le Seigneur? Avec la chair, bien-aimée dans le Seigneur, avec la chair, nous demeurons dans le péché. Avec la chair, nous marchons, nous servons un autre maître que Jésus-Christ. Nous marchons dans le péché. Oh, bien-aimé, l'Esprit de Dieu est comme ce grand frère qui dit toujours à son petit frère quoi faire. Ce grand frère qui dit toujours à son petit frère, fais attention. Si tu continues dans cette foi, tu vas tomber et tu vas te blesser. Fais attention, si tu touches par ici, tu vas te brûler et tu vas te faire mal. C'est ça l'Esprit de Dieu. Cette voix, cette petite voix qui te parle. Cette petite voix qui te parle quand tu fais des mauvais choix, quand tu dévies le chemin, quand tu changes de route. Cette voix qui te parle dans ton esprit, cette voix qui te parle dans ton cœur. C'est ça l'Esprit de Dieu. Point de besoin de dire que je ne suis pas prophète. Point de besoin de dire que je ne prophétise pas. Dieu ne me parle jamais. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, Dieu te parle. Dieu te parle. Cette petite voix qui te dit, fais attention à ce que tu fais. Repars sur le droit chemin. Mais c'est bien ça l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit, avec la chair, nous faisons des mauvais choix. Et qu'est-ce que la chair? La chair, c'est cet esprit-là qui nous pousse toujours à la rébellion, qui nous pousse toujours à l'entêtement, qui nous pousse toujours de faire des mauvais choix, qui nous pousse toujours, qui nous dit, fais ceci, montre-toi que tu es fort, montre ta bravure. Si tu ne frappes pas, il te pensera pas que il ne découvrira pas ta force. Montre-lui que tu es plus fort. Montre-lui que tu es brave. C'est ça la chair. C'est ça l'esprit du malin qui veut toujours faire de nous des enfants de la rébellion. Qui veut faire toujours de nous des enfants qui se privent de leur liberté. Cette liberté que nous avons reçue sans conquérir. Cette liberté que nous avons reçue sans aucun effort personnel. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a une bonne nouvelle pour toi ce soir. Il a une bonne nouvelle à te dire. Il a une bonne nouvelle à t'annoncer. La bonne nouvelle est que, avec Christ nous a placés sous une merveilleuse liberté. Oh bien-aimé, de là où tu es, dis je suis libre par Jésus. De là où tu te trouves, dis je suis libre par Jésus, car Jésus m'a libéré. De là où tu es, dis au nom de ton frère, car ma sœur, mon frère, que je croyais être dans le péché, qui a reçu Jésus-Christ, est libre parce que Christ l'a dépouillé de ses péchés. Oh bien-aimé, bien-aimé, nous avons un sauveur parfait, un sauveur qui nous aime d'un grand amour, un sauveur qui a fait de nous, oh bien-aimé dans le Seigneur, il a fait de nous, comme déclare la Bible dans le psaume 8, 5, le verset 5, il dit que Dieu a fait de nous des hommes peu inférieurs à Dieu. Il a fait de nous des hommes peu inférieurs à Dieu. Oh bien-aimé, ne culpabilise plus. Dieu a fait de toi un homme peu inférieur à lui parce qu'il t'a aimé. Il t'a aimé en premier, mais il te dit juste, ouvre-lui ton cœur. Oh lumpane no mintima, pasivoya kota, fumui didi. Lumpane no mintima, pasivoya kota, fumui didi. Bimbu bikasila, kalumweni joko,
Dieu a fait de toi, mon frère, Dieu a fait de toi, ma sœur, un homme peu inférieur à Dieu, et il t'a donné par son amour le pouvoir d'être co-héritier du royaume de Dieu. N'est-ce pas ça la liberté en Jésus-Christ? Être co-héritier du royaume de Dieu. Il n'a pas dit d'être héritier, il a dit d'être co-héritier. Et nous sommes co-héritiers du royaume de Dieu. Et cette bonne nouvelle vient à toi aujourd'hui. Cette bonne nouvelle vient à toi aujourd'hui. Peut-être que tu doutais de l'assurance de ton salut. Mais Jésus te dit, il a fait de toi un co-héritier du royaume de Dieu. Il t'a créé à son image. La Bible nous le dit dans Genèse 1, le verset 26 à 27. Dieu nous a créés à son image et afin que nous puissions dominer sur les poissons de la mer, puissions dominer sur les oiseaux du ciel et puissions dominer sur le bétail, sur la terre. Oh bien-aimé, c'est plus un tourtereau, oiseau du ciel, que Dieu a mis sous ta disposition afin que tu domines sur lui, qui te sauvera, qui te donnera l'assurance du salut, qui te lavera de tes péchés. C'est plus un bétail, un taureau, un veau, qui te lavera de tes péchés, parce que Dieu t'a donné comme possession ce bétail, afin que tu domines sur lui. Pourquoi faire marche en arrière? Pourquoi faire marche arrière? Le Seigneur te dit que maintenant, tu es co-héritier du royaume de Dieu, par Christ qui t'a justifié, par Christ qui t'a lavé. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est plus par le sang des boucs, ce n'est plus par le sang des tourtereaux. Alléluia. Si aujourd'hui, tu es encore enfermé dans des pratiques ancestrales qui te demandent d'égorger un mouton, de faire le couler pour donner ce sang aux ancêtres afin d'avoir la bénédiction, mon frère, ma sœur, demande pardon à Dieu. Dis plus jamais, parce que Jésus à la croix a payé pour moi. Par son sang, a lavé tout pour moi. Par son sang, m'a accordé la délivrance totale. Alléluia. De là où tu es, dis je suis délivré. De là où tu es, dis je suis délivré. Peut-être par le joug de la croyance au Mami Wata, de la vénérance au poisson, en disant que tu es une sirène, que tu es un Mami Wata, que les Mami Wata te donneront de la chance. Jésus te dit que Dieu t'a donné la puissance, t'a donné la puissance de dominer sur les poissons de la mer. Oh bien-aimé, maintenant, dis peut-être à ta grand-mère, à ton grand-père, qui t'emmène toujours au bord de la mer, parler au Mami Wata, dis à ta grand-mère, maintenant j'ai connu la vérité, car la Bible, dans Jean, chapitre 8, le verset 32, nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Dis à ta grand-mère, mamie, j'ai connu le Seigneur, et j'ai connu la vérité de Dieu, et maintenant je suis affranchie par la vérité de Dieu, et non par les Mami Wata. Maintenant je jette ce fil qui me liait à ce Mami Wata, ce fil que je dois porter autour de mon rein. Oh, peut-être ce slip string que je dois porter, que je dois faire bénir par les Mami Wata, pour attirer toutes les belles femmes du monde, pour attirer peut-être tous les hommes riches du monde. Je jette par le nom de Jésus, qui m'a justifié, qui m'a retenu, qui a saisi ma main, qui m'a tiré de là où je me trouvais, du bas-fond du péché, du bas-fond de la croyance, du bas-fond de la coutume. Maintenant, je m'attache à ce Jésus. Je m'attache à ce Jésus pour le suivre.
Je m'attache à ce Jésus, oh, qui est la vérité, et sa vérité qui est en Jésus vient de m'affranchir, vient d'affranchir toute ma famille. Oh, Yamanazenga mulanda Isu, Yamanazenga mulanda Isu, Mubwela vutuka manima kilendiko yoyo imbungulu, Mubwela vutuka manima kilendiko yoyo kimbungulu, Kembo yaye mumazulu yayi, Kembo yayi mumazulu yayi, Mubwela vutuka manima kilendiko yoyo imbungulu, Mubwela vutuka manima kilendiko yoyo imbungulu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne reculons plus, nous combattons le bon combat de la foi en Jésus-Christ qui nous a franchis, riches comme pauvres, nous avons été affranchis par lui. Et un sentiment tout à fait normal, parce que l'homme aspire toujours à la liberté. Mais d'où nous viendra cette liberté? Non, cette liberté nous viendra de Jésus-Christ qui nous a sauvés, qui nous a libérés. De Jésus-Christ qui est mort lorsque nous étions pécheurs, nous a sauvés et nous a rachetés du péché. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, par Jésus, nous sommes sauvés, car la Bible déclare que ce n'est ni par la richesse que nous devons nous racheter, mais par Jésus seul qui nous a accordé le rachat et non la richesse. Nous pouvons le lire dans le psaume 49. Ce n'est pas par notre richesse que nous sommes rachetés, mais par le rachat de l'agneau immolé, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui l'Éternel te dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est là devant toi, il est là dans ta maison, il est là dans ton salon, il est là dans ta famille. Laisse maintenant entrer le roi de gloire. Laisse maintenant rentrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus, ouvrons nos cœurs à Jésus. Attends-nous et ne tardons plus. Oh bien-aimés dans le Seigneur, quand nous ouvrons nos cœurs à Jésus, nous récoltons des bienfaits. Et quels sont ces bienfaits? Quels sont les bienfaits de la liberté obtenue en Jésus? Il y a d'abord la grâce. Bien-aimés, la grâce. La grâce de Dieu qui fait exception à personne. La grâce de Dieu que nous avons acquise sans effort. Sans effort, mais que nous avons reçu comme don de la part de notre Dieu. Oh Seigneur, ce Dieu-là qui nous aime, quel merveilleux Dieu. Oh Seigneur, je t'acclame. Je te bénis Seigneur, parce que tu m'as libéré. Tu m'as libéré des pressions sociales. Tu m'as libéré des attraits de ce monde. Et tu as fait de moi une femme à part pour ton ministère. Et le Seigneur te dit ce soir, mon frère, ma sœur, qu'il veut faire de toi un homme à part dans son ministère. Le Seigneur te dit, libéré de cette prison qui te liait à la coutume, qui te liait aux liens ancestraux, qui te liait aux attraits de cette société perverse qui déprave les mœurs. Le Seigneur te dit, il veut faire de toi un homme dans son ministère, une femme dans son ministère, pour le servir, peut-être dans la louange, pour le servir, peut-être dans le ministère de l'hospitalité, pour te servir, peut-être dans le ministère de l'amour, pour le servir, peut-être dans le ministère de la propagation de la bonne nouvelle. Qui sait? Le Seigneur te dit, oh Seigneur, ce Seigneur-là te dit, quels sont les autres bienfaits obtenus par la libération de Christ? Les autres bienfaits sont, tu n'as plus à payer, tu n'as plus à débourser aucun sou pour obtenir ta liberté, mais cette liberté passe par le prix de l'amour de Jésus, de la mort de Jésus
à la croix de Golgotha. Ces bienfaits sont que Jésus a fait de nous des fils d'adoption de Dieu. Bien-aimés, nous savons bien que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Mais Dieu a fait de nous des enfants d'adoption. N'est-ce pas un privilège? Oh, quel privilège! Quel privilège que d'appartenir à ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui fait des grandes choses pour nous, mais il nous demande juste une chose, d'ouvrir nos cœurs à lui, de l'accepter, de le servir. C'est la seule chose qu'il nous demande. Oh, cette liberté, nous l'avons reçue gratuitement, nous l'avons reçue de Dieu, comme nous le dit Jean 1:12, nous l'avons reçue. Oh, nous avons reçu plusieurs choses. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous le fondement de la justification qui conduit à la sainteté. Et nous pouvons le voir au verset 6. Nous ne sommes plus possédés par des esprits qui nous retenaient sous la domination, sous l'esclavage. Oh, alléluia. Mais nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu qui fait de nous des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Tape Amen, mon frère, si tu m'entends. Quelle immense faveur de Dieu pour toi, pour moi. Quel immense amour de Dieu. L'affranchissement. L'affranchissement. Christ a crucifié toute puissance qui nous condamnait. Il a crucifié toute puissance qui nous condamnait. Il a crucifié la puissance qui nous condamnait. Peut-être que les gens nous condamnaient toujours à nous voir comme ces brigands-là. Un enfant brigand qui passait son temps à se battre dans le quartier. Qui passait peut-être son temps à insulter les mamans, les papas du quartier, qui passaient peut-être son temps à désobéir à ses frères et sœurs. Mais maintenant, Christ a libéré de cet esprit de violence, de cet esprit de rébellion, et Christ dit, tu es libre. N'aie plus peur. Lève-toi, mon frère. Dis-toi que je suis enfant de Dieu et qu'il n'y a plus de condamnation pour tous qui sont en Christ. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour toi, que Dieu ne fait exception à personne. Que Dieu ne regarde plus tes fautes. Parce qu'il sait qu'en lui, nous sommes régénérés. En lui, nous sommes des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, la bonne nouvelle pour toi, mon frère, c'est que si tu acceptes Jésus, il t'affranchira de la prison qui te retient. Prends ta décision. Avance vers Christ. Viens, mon frère. Viens, ma sœur. Avance vers lui. Il t'appelle. Il t'appelle. Trop longtemps tu fus rebelle. Mais aujourd'hui, viens à lui. Viens à lui. Viens à lui. Ne regarde pas ce qui te juge, mais viens à lui. Lève-toi et marche. Verse-toi et marche, car le salut est personnel. Abandonne peut-être ce groupe. C'est des gangsters dans lequel tu étais peut-être le leader. Montre l'exemple en devenant leader du Christ. Montre l'exemple en devenant leader de la bonne nouvelle. Oh bien-aimé, plus les Mikissi, plus les Mami Wata, plus les Kaman. Maintenant, nous sommes affranchis en Jésus-Christ. Bien-aimé, bien-aimés, nous sommes défaits des chaînes de l'esclavage, de l'animiste. Nous sommes affranchis en Jésus-Christ. Dis à mon frère
qui est à côté de toi. Nous sommes affranchis en Jésus-Christ. Tu es affranchi en Jésus-Christ. Peut-être qu'il y a un ami pour lequel tu penses pendant que tu écoutes cette parole. Invite cet ami à écouter la bonne parole. Partage. Partage maintenant à ton ami. Oh, partage à ton ami la parole du salut. Oui, partage à ton ami. Ne laisse pas ton ami croupir encore sous ses chaînes. Mais dis-toi qu'il en a besoin. Il en a besoin. Et dis-toi que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et c'est Jean qui nous le dit, Jean 14, 6. Et cette vérité est crucifiante, cette vérité est délivrante. Et c'est cette vérité qui te délivre ce soir. C'est cette vérité qui délivre ton frère, ta soeur, ton ami, qui me délivre même moi-même ce soir. Oh, la vérité, cette vérité qui prend maintenant entité en nous, cette vérité qui bouscule les dogmes, qui bouscule les traditions rétrogrades, qui nous a franchis de ces traditions rétrogrades, qui nous a franchis des clans d'élite, qui nous a franchis du tribalisme, même dans les églises, qui nous a franchis délibérément des mauvais choix, du tribalisme dans l'église, de l'esprit clanique dans l'église, des dogmes, du religionicisme, du gourousisme. Cette parole ouverte de la vérité nous affranchit de toutes ces griffes. Oh, bien-aimé, n'ayons pas peur de dire non. Même si c'est le pasteur de ta paroisse, même si c'est le diacre de ta paroisse, même si c'est le diacre de ta ruelle, qui te retient en captivité, qui te montre contre un prochain, qui te montre contre un autre serviteur comme lui, dis-lui que non, je dis non. Jésus nous appelle à l'amour du prochain. Jésus nous appelle au pardon. Jésus nous appelle à soutenir les plus faibles. Au lieu de rire d'eux, mais soutenons-les dans la foi au travers de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, n'ayons pas peur de dire non. La lettre de Paul au Timothée, de 2 Timothée 1, 7 nous le dit. Car l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de peur, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force et de courage, et de courage, un esprit d'amour et de maîtrise de soi. Apprenons à dire non quand nous voyons que quelqu'un veut nous traîner dans le mauvais chemin. Même si c'est le charismatique le plus fort de ta ville, le plus fort de ton village, apprenons à dire non quand cela n'est pas selon les préceptes de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur nous aime et le Seigneur nous donne un esprit de courage, un esprit de force et un esprit d'amour. Et que cet amour puisse incarner nos vies en Jésus-Christ. Puisse nous apprendre à vivre à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui nous a dit d'aimer nos prochains tels qu'ils sont. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons longtemps parlé des bienfaits, de la vérité et de la liberté en Jésus-Christ. Maintenant, bien-aimés, allons maintenant voir quels sont les méfaits des conséquences du rejet de la liberté en Jésus-Christ. Les méfaits de la liberté en Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bien évidemment, quand nous rejetons la liberté que Jésus-Christ nous a offerte, nous demeurons sous le joug du péché. Nous demeurons sous le poids de la loi, sous la prison de la loi, sous les dominations des puissances. Et nous demeurons sous les œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair qui pourront nous faire manquer le royaume de Dieu, comme le dit Galates 5, le verset 19 à 21.
Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impureté, l'impudicité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les animosités, les disputes, les querelles, l'ivrognerie, les excès de table et toutes choses semblables. La liste est exhaustive. Et je vous le dis d'avance que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Oh bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui encore, dans les églises ou parmi les fidèles, les chrétiens, on trouve des gens qui ont du mal à accepter leur prochain parce qu'ils ne viennent pas de la même région qu'eux, parce qu'ils ne viennent pas peut-être du même village qu'eux. Et même du même village, peut-être parce qu'ils ne viennent pas du même clan qu'eux. Nous avons dans nos églises ou parmi les chrétiens, nous avons des personnes qui passent leur temps à se quereller, qui passent leur temps à détester leurs frères, alors que Christ nous invite à l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, que tous qui commettent de telles choses, sachons-le que nous n'hériterons pas le royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous le faisons sous prétexte parfois que c'est lui qui a commencé, c'est lui qui m'a provoqué, j'ai voulu lui montrer ma bravure et nous nous enfermons dans des esprits de commérage, des esprits de coups bas. Le Seigneur nous dit, c'est une forme d'idolâtrie, c'est une forme d'animosité. Enlevons ces prétextes. Nous n'avons aucun prétexte. Le Seigneur nous invite à l'amour de notre prochain, tel qu'il est. Oui, même si ton frère t'a provoqué, montre l'amour à la place de la haine. Cela permettra à ce frère de changer en disant, mais je déteste ce frère pour rien, malgré tout ce que je lui fais, malgré que je l'insulte, malgré que je dise des mauvaises choses sur lui, il continue à m'aimer. Prêchons par l'exemple, bien-aimés dans le Seigneur. Prêchons par l'amour, bien-aimés dans le Seigneur. Ne soyons ni tièdes ni froids. Le Seigneur nous dit que si nous sommes tièdes ou si nous sommes refroidis, il nous vomira de sa bouche. Le Seigneur nous le dit dans l'Apocalypse au chapitre 2, le verset 4. Bien-aimés, il y a plusieurs méfaits pour ceux qui rejettent la liberté reçue en Jésus-Christ. Ceux qui rejettent la liberté en Jésus-Christ restent et demeurent enchaînés sous la malédiction. Ils demeurent et enchaînés sous le poids de la malédiction. Ils se privent d'eux-mêmes de la bénédiction que Dieu donne. Parce que Dieu nous dit d'aimer notre prochain. Dieu nous dit de respecter nos parents. Mais aujourd'hui, nombreux ce sont ceux qui accusent leurs parents de sorciers. Alors que ces parents-là nous ont élevés, nous ont nourris. Pendant des années, on payait notre scolarité. Maintenant que nous travaillons, maintenant que ses parents sont retraités, les pensions ne passent plus. Nous disons maintenant que ses parents sont des sorciers. Parce que nous avons trouvé une femme qui ne veut pas voir nos parents chez elle. Peut-être parce que nous avons trouvé un mari qui ne veut pas voir nos parents chez elle. Mais il faut qu'ils nous mettent dans la tête que nos parents sont devenus des sorciers. Bien-aimés dans le Seigneur, sachons-le que si nous nous comportons ainsi, nous attirons la bénédiction sur nous. C'est pas ton oncle qui te maudit, c'est pas ta tante qui te maudit, ni ta mère, mais c'est ton attitude qui attire la malédiction sur toi. Oh bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui refusent la liberté donnée par Jésus-Christ demeurent sous le poids de l'amertume à la place du pardon, sous le poids de la tromperie à la place de la vérité, le manque d'intégrité. Même pour des petites choses bénignes, il faut mentir. Mayela mazonza kamena di sumuko, masumuko. Oui, les jonglés, les petits jeux ne sont pas des péchés. Qui te dit ça? Imposture de l'ennemi, imposture du diable. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une fausse illusion.
une fausse illusion, une fausse illusion. D'aucuns pensent même que la liberté d'expression ou le modernisme nous permettent tout, nous permettent tout. Donc on pense que par fausse illusion ou par refus de la liberté que Jésus donne, pense que la liberté d'expression, c'est insulter son prochain sur Facebook, sur les réseaux sociaux, c'est dire des mensonges, c'est calomnier son frère sur les réseaux sociaux. D'aucuns pensent que c'est ça la liberté d'expression. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Si nous commettons de tels actes, nous sommes encore enchaînés. Si nous faisons de tels actes en recherchant juste des likes, qu'on va like, si j'insulte X, si je parle d'Y, on va like et j'aurai plusieurs likes et je serai célèbre, j'aurai plusieurs j'aime. Nous nous trompons. Ça veut dire que nous rejetons la liberté que Christ donne. Quand Christ donne la liberté, quand nous recevons la liberté, nous vivons dans l'amour du prochain. Nous n'insultons plus sur Facebook. Nous nous servons peut-être de Facebook pour dire des bonnes nouvelles, pour annoncer des bonnes nouvelles. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, nombreux peut-être le font encore. Mais ce soir, le Seigneur nous dit de recevoir la liberté qu'il donne. Il nous dit de recevoir la liberté qu'il donne. Et cette liberté n'est pas loin de toi. Elle est là. Saisis-la, saisis-la, saisis-la. Oh, le manque de refus de la liberté que Jésus nous donne nous pousse parfois à croire que l'intégration en Amérique du Nord, en Europe, ou le modernisme, c'est peut-être se déguiser pour Halloween, bien-aimé dans le Seigneur, ou décorer notre maison, la devanture de notre maison pour Halloween, afin que nos voisins voient que nous sommes intégrés dans la société. Non, bien-aimé, l'intégration ne passe pas par des cultures rétrogrades, ne passe pas par des cultures qui nous attachent encore à la vénérance aux esprits de mort, bien-aimés dans le Seigneur. Nous pensons que c'est de donner les bonbons aux enfants du voisin pendant Halloween, que c'est ça le signe d'intégration. Mais nous avons 12 mois en année longue pour pratiquer la charité autour de nous. Est-ce que vraiment, pour offrir des bonbons à l'enfant d'un voisin, j'ai besoin d'attendre Halloween pour ça? Bien-aimé dans le Seigneur. Non, je n'ai pas besoin d'attendre Halloween pour ça. J'ai 12 mois, 365 jours dans l'année pour offrir la charité. Moins 1, 365 jours, moins 1 qui est le jour d'Halloween. Non, ne rentrons pas dans les prétextes. Ne rentrons pas dans les prétextes, bien-aimés dans le Seigneur. Donc on pense, bientôt maintenant que nous allons rentrer en période de la Toussaint dans nos pays. Nombreux vont aller sur les tombes des parents, des pères, des mères, des grands-parents, peut-être des enfants, pour faire des cultes aux morts, pour nourrir les morts, en préparant le mets le plus copieux que la personne décédée, notre être cher décédé, aimé, en croyant que celui-ci va manger cette nourriture avec nous. En arrosant de boissons peut-être, mais bien aimé dans le Seigneur. Cela n'est pas vrai. Cela est une fausse hérésie. Oui, bien-aimé, maintenant que la Toussaint arrive, si dans la culture de ta famille, il faut aller danser, il faut aller nourrir les morts, dis-toi que Christ t'a affranchi de tous ces liens qui te liaient à cette coutume. Maintenant, nous n'avons plus besoin de ça parce que nous sommes justifiés en Christ et Christ nous a rendus libres. Bien-aimés dans le Seigneur.
Oh, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses tristes que nous faisons lorsque nous refusons la liberté obtenue par Christ. Beaucoup de chrétiens sont là même en train de juger leur prochain. Que celui-là n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Oh, mais qui t'a dit ça? Es-tu Jésus maintenant pour savoir le nombre de personnes qui rentreront dans le royaume de Dieu? Ce mystère-là, ce n'est que Jésus qui le connaît. Il est réservé à Christ seul. Mais si tu le fais déjà, si tu exerces déjà ce mystère avant que Christ ne vienne, mais que fera Christ à son retour? Arrêtons avec l'esprit de condamnation. Nous condamnons sous prétexte que nous sommes les meilleurs. Nous sommes les meilleurs chrétiens. Nous faisons mieux que les autres. C'est une fausse illusion. Le diable nous aveugle pour nous laisser croire que c'est nous qui sommes dans la bonne voie. Pour nous priver aussi par ricochet du royaume de Dieu. Imaginons-nous, bien-aimés, pendant que nous sommes en train de juger notre prochain, peut-être le pasteur de notre paroisse, peut-être ma soeur ou ma cousine, imaginons-nous, bien-aimés, pendant que nous disons qu'elle est frivole, pendant que nous disons qu'elle est prostituée, pendant que nous disons qu'elle est occultiste, pendant que nous disons qu'elle est soulard ou qu'il est soulard, pendant que nous disons qu'il est voleur. Imaginons-nous un instant que Christ revienne et qu'il nous trouve dans cette position de jugement. Alors, sans le savoir, que notre frère ou notre sœur que nous condamnons, non, c'est déjà accordé promptement avec son Dieu. Imaginons-nous la suite. Qu'arrivera-t-il? Ce frère-là, que nous jugeons, entrera dans la gloire céleste avec Christ. Mais par contre, nous irons croupir en enfer, où nous serons à notre tour jugés. Bien-aimés dans le Seigneur, souvenons-nous de cette métaphore. Christ à la croix, aux côtés de ces deux brigands. Ce brigand qui a osé venir à Christ, qui a dit, Seigneur, quand tu seras avec moi, quand tu seras avec ton Père dans le ciel, souviens-toi de moi. Et Christ lui a dit, ce soir même, tu rentreras dans la gloire céleste. Alléluia. Alléluia. Cette attitude devait nous interpeller, nous chrétiens. Et celui-là qui est resté à faire son fanfaron. Oui, si tu es le Fils de Dieu, pourquoi tu as été cloué à la croix? Celui-là, qu'est-il arrivé à lui? Il est allé en enfer. Droit, passage direct. Donc, nous qui jugeons nos frères, arrêtons de juger. Rentrons dans la vie de sanctification. Prions pour nos frères qui sont faibles dans la foi. Nos frères que nous voyons tomber devant nous. Car la marche avec Jésus est pleine d'embûches. Ne jugeons point, mais prions plutôt pour nos frères. Oh, Indulankunzi mukuvu kyantalu kanguzi kwasi wakala vanza. Oh, induleti kwe unaba vomu milungi vomu mbanza dise. Bien-aimé, le secret de la liberté en Jésus-Christ passe par l'acceptation, passe par l'humilité, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Arrêtons donc de juger, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, pour finir, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, pendant que j'étais dans une réception et j'ai rencontré un serviteur de Dieu qui nous vient d'Haïti, un frère haïtien d'origine haïtienne, qui s'est avancé vers moi, qui en me disant, ma sœur, de quel pays venez-vous? Et quand je lui ai dit que je venais du Congo-Brazzaville, il me dit, oh, chanceuse, parce que j'ai mon frère qui a séjourné longtemps au Congo-Brazzaville, il m'a dit,
que là-bas au Congo-Brazzaville, le vaudou n'existe plus. Alors, il me dit le vaudou n'existe plus. Et il me demande, est-ce que tu viens d'une famille vaudouisante ou animiste? J'ai dit non, je viens d'une famille chrétienne. Il me dit, oh, je t'envie, je t'admire. Je suis triste parce que je réalise, parce que j'ai perdu plus de 30 ans, sinon 40 ans de ma vie, à vivre dans la peur, sous le poids des liens du vaudou, parce que je viens d'une famille vaudouisante. Ou même pour sortir la nuit, pour aller faire pipi dehors, on avait peur, parce que peur de l'oppression des zombies qui contrôlaient dans la nuit. Les pressions des dieux vaudous qui contrôlaient dans la nuit et qui pouvaient transformer un humain en coq. Alors, quand je suis allée plus tard à l'université, j'ai rencontré le Seigneur. J'ai découvert le Seigneur. Et le Seigneur m'a affranchi de toutes ces peurs. Et quand je suis repartie en vacances au village, dans mon village, je pouvais sortir la nuit. Quand bien même que mes parents me disaient, non, tu vas commettre un sacrilège, les dieux vaudous vont t'attraper, ils vont te transformer en coq. Je sortais, j'osais sortir et j'ai révolutionné les choses dans ma famille. Et toute ma famille se sont affranchis de cette peur et maintenant ma famille est devenue une famille chrétienne. Quel retard, quel recul! Bien-aimé dans le Seigneur. Comme ce frère, le frère Archange, comme ce serviteur de Dieu, Archange. Il s'appelle Archange, mon frère haïtien. Jésus t'a franchi de la peur de la coutume, la peur de ces dieux ancestraux qui te demandent peut-être de nourrir une pierre, qui t'exigent peut-être de porter un fil. Maintenant ce soir, si tu as un fil comme ça à la maison, coupe ce fil au nom de Jésus. Tu dis que au nom de Jésus, je coupe ce fil parce que je suis affranchi par Jésus-Christ qui m'a sauvé et libéré des liens de la coutume, des liens de l'animisme, des liens du vaudou et de l'occultisme. Coupe ce fil et jette-le au nom de Jésus. Maintenant, ma sœur, peut-être que c'est une marmite que tu as sous ton lit. Oh, prends cette marmite au nom de Jésus. Jette-la dans un sac poubelle. Dis au nom de Jésus, je m'affranchis. Je m'affranchis de ce lien. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que les parents ont mangé les raisins immatures, les raisins verts, et les dents des enfants ont été agacés. Peut-être que tes dents sont agacées par ce que tes parents ont mangé, par ce que tes parents t'ont inculqué depuis ton enfance. Aujourd'hui, Jésus te dit qu'il te libère. Il te libère du joug du péché. Il te libère du joug de la coutume, de la tradition rétrograde qui te ramène sous le poids de la peur. Oh, Jésus te dit, veux-tu me connaître? Suis-moi. Mets-toi debout et suis-moi. Oh, car Jésus ce soir te dit, n'hésite plus, ne sois plus dans l'hésitation. Il te dit que la vraie liberté passe par lui. Il te dit que sois sans crainte. Il te dit qu'il a déjà brisé les chaînes qui te retenaient à la captivité. Il te dit qu'il t'a déjà transformé, bien-aimé. Il t'a dit maintenant, lève-toi et marche dans la foi selon son esprit et avec lui. Il te dit qu'il t'a donné cet esprit qui n'a pas crainte. Et cet esprit dépourvu de crainte, cet esprit d'adoption par lequel ce soir tu peux crier Abba Père, par lequel tu peux crier, libéré par Jésus. Oh, là où tu es, lève-toi ma sœur, dis,
Dis maintenant à Jésus, lève-toi comme moi, lève-toi comme moi et dis à Jésus que je suis libre. Je suis libre. Plus d'oppression, plus d'oppression. Je suis libre par Jésus qui m'a justifié. Oh bien-aimé dans le Seigneur, maintenant que tu as entendu la parole du salut, maintenant que tu as vu, à écouter tes droits d'être co-héritier du royaume de Dieu. Maintenant que tu sais quels sont ses droits, exerce maintenant ses droits, exerce maintenant ce droit. Dis-toi que je ne suis plus prisonnier de rien. Jésus a brisé, Jésus m'a rendu libre et je suis libre par celui qui m'a justifié. Je suis libre par celui qui m'a sanctifié. Et maintenant, la maladie ne pèse plus sur moi. Cette maladie par laquelle on me disait que c'est une maladie liée au mianda, c'est une maladie peut-être parce que tes grands-parents ont fait des péchés et que quelqu'un a tapé sur des poignes pour que toute la descendance rentre dans la malédiction. Aujourd'hui maintenant, dis-toi que Jésus a annulé cette malédiction. Il faut bien que ça commence par quelqu'un. Et aujourd'hui, c'est peut-être par toi que cette annulation commence. Parce que tu as accepté Jésus. Parce que tu as accepté de le suivre. Parce que tu as écouté la bonne parole de la vie. Et tu as compris que tu es libre. Tu es libre par lui. Parce que la vérité en Christ t'a affranchi. Et car sa parole nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, le Seigneur te dit, marche et ne pêche plus. Marche et ne pêche plus. Prends ton lit et marche et ne pêche plus, ne reviens plus sous le poids de la loi, car tu as déjà été libéré de cette loi. Ne fais plus comme mes frères de Galate qui voulaient repartir en arrière, alors que ils avaient déjà été affranchis de cette loi. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Oh, béni soit ce Dieu. Béni soit ce Dieu. Ce Dieu qui nous rappelle encore combien nous avons été affranchis par lui. Combien nous avons été affranchis par Christ. Oh, c'est ce Dieu que nous voulons louer. C'est ce Dieu que nous voulons glorifier. Alléluia. 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 Ngemuntu kalidibana fumudoleko muntu ngemuntu kalidibana fumudoleko esola Zambi ebonga kwange nani unasabila esola Zambi ebonga bunantangu ya mpasi na kwiza. Amen, amen. Amen, peuple de Dieu, soyez bénis. Soyez bénis. Louez le Seigneur parce que nous sommes libres. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant nous allons passer à notre moment d'intercession. Nous allons passer à notre moment de prière. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur parce que le Seigneur nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Nous allons louer le Seigneur, nous allons prier le Seigneur parce qu'il nous dit que si nos péchés sont noirs comme de la cramoisie, ils les rendront plus blancs que la neige. Peut-être que parmi nous, il y a des frères qui ont accepté de vivre à l'exemple de Jésus-Christ, qui sont passés au travers du baptême d'eau, qui ont accepté Jésus, qui communient encore dans l'église, mais qui, pour X raisons, sont repartis vers la loi, sont repartis peut-être vers les dieux ancestraux, sont repartis peut-être vers les mamiwata, sont repartis peut-être vers des lieux morts, des dieux morts, ont peut-être touché à la magie, ont peut-être touché à l'occultisme.
Maintenant, nous allons prier de là où tu es. Agenouille-toi pendant que je vais élever une voix à Dieu. Agenouille-toi, nous allons prier pour le pardon de tes péchés. Sache-le que personne ne te voit, mais Jésus c'est Jésus qui te voit. C'est Jésus qui touche le cœur. Déchire ton cœur. Peut-être que quelqu'un te l'a donné parce que tu étais trop dans la souffrance. Tu ne savais plus à quel soin te vouer. Aujourd'hui, Jésus va te racheter. Viens à lui. Viens à lui. Kamaya bele muntu ambi muntu ampumbulu mumeso maku o yetina sambila yetina bibila o isumvulusi undemvo kila fumwame fumwila untabile unemvokila mumasumu fumwame fumungwila untabile unemvokila mumasumu. Éternel Dieu des armées, éternel Dieu tout-puissant, tu es un Dieu qui nous aime d'un grand amour. Ô Seigneur, tu as tant aimé le monde. Et c'est pourquoi tu as envoyé ton Fils, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie en Jésus-Christ, qui affranchit du péché et qui rend libre. Ô Seigneur, tu connais mon frère, ici, présent, mon frère connecté sur cette ligne. Tu connais ma sœur. Oh, peut-être pour des raisons quelconques, on flirté avec l'occultisme, on flirté avec la coutume, on flirté avec, Seigneur, le charlatanisme, on flirté peut-être, Seigneur, avec la désobéissance, on flirté, Seigneur, avec le manque d'amour. Oh, Seigneur, maintenant, ce soir, mon frère et ma sœur viennent s'agenouiller au pied de ta croix pour te demander pardon pour leur mauvais choix, pour te demander pardon pour tout ce qu'ils ont touché. C'est peut-être une huile qu'ils utilisaient sur leur corps. Oh, maintenant, Seigneur, nous te demandons de détruire, Seigneur, la puissance de cette huile qui les enchaîne au péché. Oh, peut-être, Seigneur, c'est un talisman qu'ils gardaient sous leur oreiller, Seigneur. Maintenant, Seigneur, nous te demandons de détruire toute alliance qu'ils ont scellée avec ces esprits qui sont allés consulter. Oh, Seigneur, peut-être que c'est un frère ou une sœur qui vivait dans le vagabondage sexuel, Seigneur, et qui se servait, Seigneur, peut-être des potions magiques pour envoûter les esprits des hommes, pour envoûter les esprits des femmes. Oh Seigneur, nous te demandons de pardonner. Oh, d'aucuns peut-être ont été malades et se sont allés, Seigneur, vers les sirènes, vers les dieux des eaux, parce qu'ils croyaient que ces maladies ne pouvaient être guéries que par ces esprits. Oh Seigneur, nous te demandons pardon. Merci pour ton pardon. Maintenant, lave-les afin qu'ils deviennent blancs, plus blancs que la neige. Car tu ne fais exception à personne. Tu pardonnes tout le monde. Oh, merci pour ton pardon maintenant que tu accordes. Merci Seigneur pour l'absolution de leurs péchés en ton nom Jésus-Christ. Alléluia, gloire à ton nom. Bénissons le Seigneur bien-aimé parce que le Seigneur, Dieu de pardon, nous a pardonné et il nous a lavé de tous nos péchés. Et c'est pourquoi nous allons chanter un hymne de victoire en disant blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau.
je serai plus blanc que la neige. Amen, amen, amen. Hein? Amen, on acclame le Seigneur pour le pardon que nous venons de recevoir. On acclame ce Dieu. Il est vivant, il est puissant. Le Dieu, le vrai Dieu, l'unique et le véritable. Alors, le deuxième sujet pour lequel nous allons prier, bien-aimés, nous allons prier parce que la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons été renouvelés par le pardon du Christ. Maintenant, nous allons demander à Dieu de nous aider à continuer la bonne marche avec lui, de continuer la marche avec lui et à continuer à combattre le bon combat de la foi jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. De là où tu es, pendant que je prie le Seigneur, toi aussi mon frère et ma soeur, élève une prière. Ne sois pas égoïste. Prie pour toi, prie pour les autres connectés en ligne, prie aussi pour moi, la sœur Stéphanie, et prie aussi pour toutes tes connaissances, tes frères et sœurs et amis. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, nous avons accepté de te suivre. Oh, tu nous dis dans ta parole que tes brebis entendent ta voix et elles te suivent. Éternel Dieu des armées, nous avons accepté de te suivre. Maintenant, dépouillés de tous nos fardeaux, dépouillés de tous nos péchés, Seigneur, nous avons accepté de te suivre. Aide-nous, Seigneur, dans la marche avec toi. Aide-nous à ne plus trébucher et sombrer dans le péché. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, le grand instructeur, le grand moniteur, nous éduque toujours, Seigneur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, car là où est ton Saint-Esprit, le péché, Seigneur, s'efface. Le péché s'évade. Ô éternel Dieu des armées, merci, Seigneur, de ta victoire à la croix pour nous. Merci parce que maintenant tu nous tiens par nos mains et tu nous appelles par nos noms. Ô Seigneur, donne-nous la force de continuer avec toi. Donne-nous, Seigneur, de détester le péché et de nous accrocher à toi. Et de te suivre rien que toi. Parce qu'on ne peut suivre de maître sans qu'un soit trompé. Oui, Seigneur, nous prenons la décision de te suivre. Toi le grand maître, toi le leader de leaders, toi le Dieu de Dieu, toi le Dieu tout-puissant qui est au-dessus de tout Dieu, toi le Dieu qui nous a rendus libres. Merci pour cette liberté en toi et nous t'acclamons pour cette liberté. Nous te bénissons pour cette liberté au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tunalini bapetelo pasabuka bambu buke babo sono akatuka esi mujatanga isu utukisa na yenge yetwalanga kumpu lusu umoyo wanadem. Bien-aimés dans le Seigneur, Ésaïe nous dit que le châtiment qui produit la paix est tombé sur lui, lui qui est Christ, et que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant nous allons prier afin que Dieu nous libère et nous libère des maladies spirituelles, nous libère des maladies physiques. Bien-aimés dans le Seigneur, prions le Seigneur.
Éternel Dieu Tout-Puissant, maintenant, je te remets ton peuple entre tes mains. Oh Seigneur, tu les connais. Tu connais cette sœur. Tu connais ce frère qui souffre depuis longtemps, Seigneur, des maladies quelconques, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je prends autorité sur ces maladies physiques et spirituelles qui enchaînent encore mon frère, qui enchaînent encore ma sœur, sous le poids de la malédiction. Je prends autorité de ces maladies au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, en ton nom, je déchire tout acte qui condamnait mon frère, qui condamnait ma sœur à la maladie chronique et même à la mort par cette maladie. Je dis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, mort où est ta puissance, mort où est ton aiguillon. Oh Seigneur, je proclame la guérison sur ce frère, peut-être qui souffre d'hypertension chronique, qui souffre de diabète chronique, qui souffre des maris de nuit, qui souffre des kystes, des fibromes. Je proclame la guérison au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Certains ont été peut-être dans des hôpitaux, mais aucune maladie ne se fait voir, même sous les scanners, même sous les IRM. Mais toi, tu as le plus grand scanner au monde. Tu as le plus grand IRM du monde. Oh Seigneur, je déclare la guérison en toi. Je déclare la guérison en toi, car tu nous as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les esprits impurs. Oh, je chasse toute maladie d'origine démoniaque, d'origine satanique, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je proclame la guérison. Sois guéri ma soeur, sois guéri mon frère, sois guéri mon fils, sois guéri ma fille. Peut-être que c'est un enfant qui souffre, d'anémie chronique, maintenant, par la transfusion de Jésus-Christ qui a versé son sang, que le sang de Jésus coule à travers la perfusion spirituelle pour guérir cet enfant anémique chronique. Oh Seigneur, tu es puissant. Oh Seigneur, tu es bon. Oh Seigneur, tu es amour. Que ton amour se manifeste dans la maison de ce frère, dans la maison de cette sœur qui a des douleurs, peut-être des douleurs chroniques, des douleurs inexplicables, qu'elle est incapable de décrire même devant le médecin. Mais Seigneur, tu es le médecin de médecins. Toi qui sens des profondeurs, tu vois tout, tu sais tout et tu connais la souffrance de ce frère, de cette sœur. Oh, peut-être qu'il y a des bien-aimés qui passent au travers des dépressions chroniques. Maintenant, toi qui as terrassé, je terrasse ces esprits de tourmente. Je les terrasse, je les chasse au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je dis à un frère, et je dis à une sœur, lève-toi et marche, ta foi t'a sauvé, et Jésus te guérit ce soir. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, Jésus te guérit ce soir. Mets ta foi en Jésus. Nous savons que quand Jésus agit, certaines guérisons sont instantanées, certaines guérisons sont progressives. Mais crois en lui et tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Mon frère, ma sœur, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu et que toi et ta famille, tu seras sauvés, tu seras libérés au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on le loue. Il est bon, il est puissant. Assemblez, louons le Seigneur. Il est le roi des rois. Alléluia, le Seigneur des seigneurs. Il est puissant, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre direct, mais la semaine prochaine, revenez, connectez-vous sur la page des mélodies, et le frère Cardorel Semi va nous nourrir depuis la France. Connectez-vous sur la page Facebook des Mélodies du Dimanche. Venez nombreux, partagez, et c'est votre façon de contribuer à la propagation de la parole de Dieu. Soyez bénis. Au revoir, bien-aimés. Allez tous dans la joie de notre Éternel. Que la joie de l'Éternel soit votre partage. Que la joie de l'Éternel soit votre liberté. Nous sommes libres en Jésus. Apportez cette bonne nouvelle. Jésus nous a libérés. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Et je suis dans la joie. Alléluia. Ouh! Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Allez. Ouh! Jésus m'a libéré. Alléluia. Bonsoir, bien-aimés. Au revoir. Bonne nuit à tout le monde. Que le Seigneur soit avec vous. La paix du Christ, la paix en Jésus, la liberté en Jésus. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Jésus t'a libéré, ma sœur Josette Mindouli. Jésus t'a libéré, ma sœur Pamela Moulari. Jésus t'a libéré, ma sœur Madeleine Nimi. Jésus t'a libéré. Je ne vois pas tout le monde, mais Jésus nous a tous libérés. Même si je n'ai pas cité ton nom, mais Jésus te connaît par ton nom. Au revoir. Je vous aime et Jésus vous aime. C'est le plus important. Amen.